le Dieu de la sagesse et il est le support du monde. La terre a créé les éléphants pour veiller sur elle. Nous leur devons amour, respect et contemplation. Mais ces dieux sont enchaînés, maltraités, exploités comme de vulgaires objets. Leur monde s'écroule et le nôtre avec. Il est temps de rétablir l'équilibre. Bonjour à tous, et bien voilà, aujourd'hui le premier repérage pour Harapan commence officiellement. Alors nous sommes le 23 décembre, je pars pour la Thaïlande. Ça fait longtemps que je vous parle de ce repérage, vous le savez, l'idée va être de pouvoir rencontrer les acteurs locaux de la sauvegarde active des éléphants pour découvrir leur travail, les actions qu'ils mènent, pourquoi, comment, quels sont les enjeux de ce travail, les limites, les contraintes. Et de ce repérage, l'idée c'est de pouvoir avoir le plus de clés en main possible pour partir ensuite à Sumatra et agir pour les éléphants là-bas en Indonésie. Je suis très content que ce repérage prenne enfin vie, puisque ça marque vraiment officiellement, on va dire, le début de l'aventure Harapan. Concrètement en tout cas, ça lance vraiment l'aventure concrètement. Donc voilà, ça va être 2 semaines au sein de l'Elephant Nature Park. Alors j'aurai le temps de vous en parler du coup pendant ce voyage, et puis ensuite dans le parc national de Khao Yai, je sais pas si je le dis bien. Et puis voilà, je pense que ça va être quelque chose de très enrichissant. Donc ceci est en partie possible grâce au département de l'Isère et à la ville de Vienne qui financent en partie ce voyage, mais aussi essentiellement grâce à vous, grâce à vos dons. Vos dons représentent quasiment la moitié de nos financements pour l'ensemble de nos repérages. Donc merci beaucoup et continuez de nous aider en partageant, en parlant de Harapan autour de vous. Voilà, et l'aventure va commencer, 6 heures de vol, escale à Dubaï, et ensuite 6 heures de vol et atterrissage à Bangkok. Ouais, alors on est finalement resté bloqué 2h30 sur le tarmac avant de décoller. Et après cette longue attente, l'avion est enfin parti pour 6 heures de vol, laissant la France et les villes éclairées derrière nous. Hâte de retrouver enfin ces éléphants pour lesquels je veux me battre corps et âme. Après avoir survolé toute l'Europe du Sud, la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, nous faisons escale à Dubaï. Problème, nous avons 2h30 de retard, il va donc falloir courir pour sauter dans le vol suivant, direction Bangkok. Arrivé à Dubaï à l'instant, 2 heures de retard au départ à Lyon, on est resté 2 heures sur tarmac, bien agréable. Du coup, l'embarquement pour Bangkok est dans 1 heure à peine, non même pas en fait, je dis n'importe quoi, dans 5 minutes, ça fait 1 heure que je suis en train de me dire c'est dans 1 heure. Et non, c'est dans 5 minutes, donc là il y a pas mal de gens qui sont en train de courir et je marche vite aussi. Bon, ça devrait aller, hein. Enfin, ça devrait aller, sauf que Dubaï c'est grand, enfin l'aéroport est grand. Oui, non, mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. C'est où? J'y suis, ça va. Enfin, je crois, oui, c'est bon. Bon, c'est bon. Et je vais rentrer dans l'avion. Je crois. Quelqu'un d'autre. On prend la direction pour Bangkok, c'est bien parce que j'ai eu le temps de me poser un peu, de me reposer. C'est pas du tout comme si j'avais dû courir une demi-heure de bus pour arriver à la bonne porte. Bon, et bien après 45 minutes de stress intense à courir dans tout l'aéroport,
prendre un bus pendant une demi-heure et sauter in extremis dans l'avion, j'ai pu enfin m'asseoir à ma place et me remettre de ces émotions par une bonne nuit de sommeil. Et lorsque j'ai rouvert les yeux, les premiers reliefs de la Thaïlande se sont offerts à moi. L'aventure sur la piste des éléphants commence. Et voilà, je viens à l'instant d'arriver en Thaïlande. Je suis crevé de fatigue. Et c'est pas fini puisque là donc on est à Bangkok et on va aller maintenant à Chiang Mai au nord du pays pour passer la semaine à l'Elephant Nature Park. J'aurai le temps de vous en reparler. Alors comme j'ai un peu de temps avant mon prochain vol, je vais juste vous parler de l'Elephant Nature Park, là où je vais passer donc ma première semaine de repérage. Alors l'Elephant Nature Park, c'est l'un des premiers sanctuaires qui a été créé en Asie pour les éléphants. En Thaïlande et dans le reste du continent asiatique, on trouve énormément d'éléphants qui sont exploités par l'industrie touristique. Donc des éléphants qui sont utilisés pour proposer des balades sur leur dos, pour faire des spectacles animaliers. Il y a plein de choses en fait, qui sont proposées en Asie avec les éléphants. Le problème, c'est que pour que l'éléphant se soumette à l'humain et obéisse au dresseur, eh ben, il a fallu le dresser. Sauf que c'est un dressage qui est extrêmement violent, et le terme est encore léger, on peut vraiment parler d'une torture. L'éléphanteau est arraché à sa mère dès le plus jeune âge, ce qui crée un traumatisme à la mère et au petit. Et puis il est placé dans une cage où il ne peut pas se retourner, et pendant des jours, voire des semaines, il est affamé, assoiffé, il est frappé jusqu'au sang avec des bâtons, des lances, des crochets, tout ce qui peut le faire mal. Et le but de ce dressage, c'est de briser l'animal psychologiquement. Donc on est vraiment sur une vraie torture, et qui est encouragée bien sûr par la pression touristique. C'est pour ça que, je l'avais déjà dit, hein, mais si vous allez en Thaïlande ou en Asie, ne faites jamais d'activité avec les éléphants. L'objectif de l'Elephant Nature Park, ça a donc été de venir en aide à tous ces éléphants qui sont exploités à travers la Thaïlande. Aujourd'hui, ils se sont même étendus au Cambodge. Il a été créé par Lake Chelert, donc l'une des pionnières en termes de protection des éléphants. Et aujourd'hui, le sanctuaire a recueilli un peu plus d'une centaine d'éléphants qui vivent en pleine nature avec d'autres individus en totale autonomie, et qui sont en fait qui ont pris le chemin de la réhabilitation. Ils réapprennent à être de vrais éléphants. Donc voilà, hâte d'y être pour voir un peu tout ce travail qui est mené par le sanctuaire, et puis aussi pouvoir rencontrer Lake Chelert, échanger avec elle et bénéficier de son expérience et de ses conseils. Voilà, là donc je vais prendre l'avion pour Chiang Mai dans pas longtemps. Et puis voilà, hein, prochaine vidéo au nord du pays. Après 1h30 de vol, j'arrive à Chiang Mai, oui parce qu'on dit Chiang Mai et pas Chiang Mai, la deuxième ville de Thaïlande et la capitale des éléphants. En effet, on y trouve énormément de sanctuaires pour éléphants dans cette région montagneuse, mais également un nombre important d'éléphants sauvages. Demain, je prendrai la route pour aller à l'Elephant Nature Park. Le taxi de l'Elephant Nature Park me récupère à 9h du matin. Je fais la connaissance de quelques-uns des volontaires qui vont passer la semaine avec moi au sanctuaire. Une cinquantaine de volontaires se succèdent chaque semaine à l'Elephant Nature Park et participent au fonctionnement du sanctuaire. Nous roulons pendant 1h30 depuis Chiang Mai et quittons petit à petit la zone urbanisée. Les arbres sont de plus en plus grands et la forêt est de plus en plus visible au loin. Et après quelques virages, les portes de l'Elephant Nature Park se montrent à nous. Nous roulons pendant quelques centaines de mètres à peine avant de nous arrêter et descendre du van. Me voilà enfin au plus grand sanctuaire pour éléphants d'Asie.
importe là où on regarde, on voit des éléphants. 123 pachydermes sont libres ici d'aller et venir en permanence. De manger, de se baigner, de prendre le soleil, de jouer, de discuter avec d'autres éléphants, de passer du temps ensemble, d'explorer leur environnement, de partager leurs sentiments avec leurs congénères, car oui, les éléphants sont des animaux extrêmement complexes, à l'intelligence et à la sensibilité profonde et puissante. Leur comportement ici est celui de l'apaisement. La différence avec ce que l'on observe dans les camps ou même dans les parcs zoologiques est flagrante. Les éléphants sont eux-mêmes, ils se sont reconstruits après des années de souffrance et s'épanouissent dignement dans un milieu le plus similaire à leur environnement naturel. Il est impossible pour moi de décrire la complexité de leur personnalité tant elle dépasse celle d'un être humain. Au regard de leur vie passée, ce sanctuaire est un havre de paix et de bonheur pour ces animaux. Ayant tous pris le chemin de la réhabilitation, ils guérissent de leurs traumatismes et blessures pour une vie meilleure. Ils sont traités avec amour et respect. Pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas que l'Elephant Nature Park était un lieu si touristique. Il s'est construit ainsi et c'est ce qu'il fait vivre. Mais toutefois, le tourisme reste contenu dans des endroits précis de manière à être le moins impactant possible vis-à-vis des éléphants. Il nous a par exemple été interdit de toucher ou d'approcher les éléphants que nous aurions l'occasion de croiser durant cette semaine au sanctuaire. Le but est effectivement de permettre à ces animaux de se détacher le plus possible de l'être humain et de vivre uniquement avec les autres éléphants qu'ils côtoient, comme à l'état sauvage. Après une première journée de découverte, je pars assister à 16h30 à l'arrivée de la Kamla Family, une harde menée par une éléphante nommée Kamla. Elle remonte chaque matin la rivière pour arriver au Skywalk, un grand terrain acquis récemment par l'Elephant Nature Park, terrain où nous aurons l'occasion d'aller dans la semaine. Et chaque soir, elle rentre à la même heure pour passer la nuit au chaud. Ce moment magique attire du monde, évidemment, et moi le premier. En arrivant, Kamla me remarque et lève la trompe vers moi, comme pour me saluer. Toute la famille passe succinctement et laisse au sol des empreintes bien rondes, sans faire de bruit. Pour bien comprendre l'intérêt du travail de l'Elephant Nature Park, il faut savoir que chaque éléphant ici a connu la souffrance et la torture. Chaque éléphant ici a connu le Pajan. Cette pratique de dressage vise à soumettre l'éléphanto à l'homme, à le briser psychologiquement et à le vider de son âme. Pendant 24 heures, l'animal est roué de coups, gravement blessé, pour qu'il ne soit plus qu'un objet vivant. Et si l'animal ne se soumet pas au bout des 24 heures, alors le processus recommence les 24 heures suivantes, et ainsi de suite, pendant des jours, des semaines, voire des mois. Quand l'éléphant ressort du Pajan, il est placé face à sa mère, et il n'est plus capable de la reconnaître.
Tous les éléphants captifs en Asie sont passés par là. Regardez les yeux de ces éléphants et vous y verrez la peur, la détresse, la folie et le vide. Le miroir de l'âme n'a plus rien à refléter. Utilisés pour faire des spectacles, faire des balades en forêt, traîner des troncs pour le bûcheronnage. Les éléphants sont utilisés jusqu'au bout de leur force, de leur énergie, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent et meurent à la tâche. Voilà la façon dont certains traitent leurs dieux, ici. Cet éléphant porte les marques de sa vie passée. Les années passées dans l'industrie du bûcheronnage, à tirer des troncs, ont complètement déformé son dos et son bassin. Elle avance difficilement, sa patte arrière gauche ne touchant pas le sol. Son ancien propriétaire lui avait en plus fait avoir un petit, ce qui n'a fait qu'aggraver ses problèmes morphologiques. Elle peut ici compter sur l'amour de ses soigneurs et des autres éléphants pour essayer de retrouver une vie confortable, loin de ses traumatismes. Elle fait preuve d'une résilience hors du commun. Les éléphants ici changent radicalement de comportement lorsqu'ils arrivent pour la première fois au sanctuaire et que leurs chaînes leur sont définitivement ôtées. L'Elephant Nature Park est précieux pour tous ces animaux qui revivent ici en quasi-liberté et en totale autonomie et confiance. Le soir du 25, nous sommes conviés avec les autres volontaires à assister à la soirée de Noël. Tous les employés et leurs enfants se sont réunis pour passer Noël ensemble et profiter de spectacles jusqu'à minuit. L'Elephant Nature Park fait vivre des centaines de familles en procurant un salaire stable aux parents. Le sanctuaire ne fonctionnerait pas longtemps sans ces personnes essentielles. La soirée a duré 5 heures dans la bonne ambiance et la convivialité.